Salut à tous, c'est encore moi. Là, j'en profite, là, j'ai un petit peu de temps en ce moment. En plus, je suis en train de préparer, comme vous savez, mon projet Star and Gentleman. Là, j'espère que le son est assez fort, parce qu'on m'a plusieurs fois fait la réflexion. Mais normalement, avec ce qui arrive, je vais pouvoir avoir du matos et. Enfin bref, voilà. Euh, là, de, enfin, alors, c'est un peu compliqué ce que je vais dire parce que vu que je fais une chaîne, on va me dire que moi aussi j'ai des, j'ai des idées pour créer mon économie et pour créer quelque chose. Certes, mais voilà. En fait, en gros, simplement, ce que je comprends pas, c'est comment on fait pour suivre encore quelqu'un comme Ernesto 2.0, que quelqu'un comme Rodriguez. Après, j'entends plus trop parler de Maxime Nicole et de Drouet. Après, en même temps, je suis beaucoup plus sur YouTube que sur Facebook. Donc je sais pas trop s'ils arrivent les deux, Drouet et Nicole, à surnager, malgré quand même qu'on a montré un petit peu leur côté un peu factice. Après, je ne connais pas personnellement, donc je vais pas aller plus loin. Mais voilà, enfin voilà. Mais en tout cas, Ernesto 2.0, ce mec, il a une communauté qui le suit, qui le finance. C'est un mec, il arrive quand même à cracher sur ceux qui combattent la pédocriminalité, qui essayent d'ouvrir les yeux aux gens, à ceux qui essaient de montrer l'emprise de la franc-maçonnerie. Et c'est pas du complotisme. Si on arrive à prendre conscience qu'il y a un vrai lobby en France et qu'il y a du lobbyisme en France, on peut comprendre que la franc-maçonnerie est un lobby. C'est aussi simple que ça. Le lobby, ça s'arrête pas qu'au sionisme, ça s'arrête pas qu'au sionisme, mais ça s'arrête pas qu'au monde des grandes entreprises. Hein. C'est beaucoup plus vaste que ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et ce mec-là, en fait, il crache sur tous ceux qui essayent d'éveiller les gens qui n'ont pas, qui sont pas comme lui en vérité. Et pour Rodriguez, c'est pareil. Le mec, il vend des t-shirts, il vend des pins, il fait des cagnottes, il fait ci, il fait ça. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, le mouvement Gilet jaune, c'est quoi pour eux? C'est juste un moyen de se faire de l'argent. Moi, je suis personne. Certes, j'ai une petite chaîne. On va me dire, ouais, mais toi aussi, t'es pareil, t'essaies de surnager. Non, moi, ce que j'essaye de faire, et je l'ai toujours dit, mon rôle, c'est d'essayer d'avant de dire de soulever la France, c'est déjà de reconnecter les gens qui se ressemblent pas. Déjà. Parce qu'on est bourré de préjugés. Euh, que ce soit des gens qui font partie des Gilets jaunes, qui ont peut-être pas des mecs qui me ressemblent dans leur environnement, et des mecs comme moi qui n'ont pas des gens de la classe moyenne, enfin, de la classe moyenne qui habitent pas en cité dans leur environnement. Voilà. Et au lieu d'être dans le préjugé, déjà, savoir qu'il faut passer nos différences et qu'on a beaucoup plus de points communs que de différences. Je veux dire, je suis père de deux enfants, j'ai déjà dit. Je suis pareil qu'un père gilet jaune. Je suis gilet jaune depuis petit. Je suis gilet jaune depuis petit. Tu vois, la gamberge des gilets jaunes, ça me parle. Mais le seul truc, moi, qui me parle pas là-dedans, c'est que des gens comme Rodriguez ou des personnes ont essayé d'instrumentaliser les banlieues. Et ça, c'est un truc qui m'a grave dérangé. Je pense que, et c'est ça qui est dommage, je pense que si il y a eu un travail de reconnexion avant, et je pense que les banlieues auraient bougé, puisque les gens qui faisaient partie des Gilets jaunes auraient bougé pour les banlieues et pas seulement stigmatisés quand ça brûlait. Donc certes, bien sûr, certes, lui c'était violent, ça a cassé, ça a brûlé, ça a brûlé, ça a brûlé chez eux et tout ça. Mais il faut comprendre les moyens d'expression ne sont pas les mêmes. Et, et j'ai 37 ans, où des gens comme Zemmour ont beaucoup parlé de comment dire,
de, de SOS Racisme qui avait monté la tête aux jeunes contre la France. Je vous dis que c'est pas vrai. Je vous dis que c'est pas vrai. Ce qui a monté la tête des jeunes, tout simplement, c'est le capitalisme en outrance. Le seul moyen pour eux, et c'est pas pour faire de la psychologie de bas étage, mais le seul moyen pour eux d'exister dans un monde capitaliste, c'est d'avoir de l'argent par tous les moyens, quitte à dépasser les limites. Vous voyez bien qu'à Marseille, à Grenoble, à Paris, ça se tue pour des points de deal. Alors que, alors que des fois, c'est des gens qui ont grandi ensemble, qui ont été dans les mêmes écoles, et pour un point de deal, ils sont capables de se tuer. C'est l'argent qui a asséché les cœurs, c'est l'argent qui a rendu les jeunes dingues. C'est pas un mésamour de la France, c'est pas vrai. Demandez à la majorité des jeunes, majorité des jeunes, bien sûr qu'ils aiment le pays de leurs parents. Pour beaucoup, ils sont nés en France. Bien sûr qu'ils aiment le pays de leurs parents. Mais je vais vous demander quelque chose. Vous avez vos deux parents, vous préférez votre père ou votre mère? Les deux, vous aimez les deux, mais les deux amours sont différents. Voilà. Enfin, ça me fait rire parce que, par exemple, des Algériens qui ont une fierté de leur drapeau, qui ont une fierté de leur pays, qui le, qui le montrent, on dit que c'est une défiance contre la France. Là, en ce moment, j'habite en Bretagne. Ben, vous allez dans n'importe quel stade en France, même aux États-Unis, dans une compétition, même dans des JO, vous allez voir un drapeau breton. Il n'y a pas plus chauvin qu'un breton. Mais est-ce que c'est un désamour de la France? Non. C'est un amour de son coin. Voilà. Et, souvent, quand ils sont dans un suramour, je sais bien que ça se dit pas, mais quand ils le montrent beaucoup comme ça, je vais vous dire quelque chose de simple. Un Africain qui est né ici, enfin un Africain d'origine qui est né ici, quand il retourne au pays, c'est un petit Français, et quand il est ici, c'est un Africain. Il a le cul entre deux chaises. Il a le cul entre deux chaises. Donc voilà. Donc pour revenir, moi, vraiment, mon rôle, c'est c'est vraiment de réunir des gens et de casser ces préjugés. Je veux dire, j'ai des potes, ils sont lardos, et ça me dérange pas. Je suis pas du tout dans le métal, mais je les aime bien pour leur personne. J'aime pas leur musique, c'est leur problème, mais j'aime bien les personnes. Comme j'ai des potes qui écoutent de la techno, vous allez me voir avec eux, on n'a rien à voir, et pourtant c'est mes potes, pourtant c'est des amis. Voilà. Je veux dire, c'est ça qui est fort, c'est que tout le monde peut avoir sa personnalité, tout le monde peut avoir son style entre guillemets, et pour autant être proche. Mais on nous a tellement catégorisé, on nous a tellement mis dans des cases, que franchir la case, déjà, c'est un pas mental. Donc voilà. Et donc pour en revenir à ce que je disais au début, comment on fait pour suivre des Rodriguez qui veulent se faire de l'argent sur les gilets jaunes? Alors certes, il a perdu un œil. Pour moi, ça me fait penser comme une sorte de blessure de guerre qui lui donne une certaine crédibilité. Mais derrière, le mec, il fait juste de l'argent. Alors quand je l'ai entendu dire à des mecs du 95, oui, venez avec nous, on va tout brûler, on va tout péter, ou quand ils ont appelé les gitans à manifester pour que ça parte en sucette. Mais si ça, c'est pas essayer d'instrumentaliser les colères, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ça me rend dingue. On est là pour s'émanciper, on est là pour essayer de grandir en tant qu'individu et prendre notre destin en main. C'est pas pour aller vers un berger qui, sous ses airs de mouton, en vérité, sous sa peau de mouton, c'est un loup qui est caché. Voilà. Faut arrêter. Et après, peut-être que oui, effectivement, Ernesto, il a de la tchatch, il a peut-être quelque chose, oui, que moi j'ai pas, certes. Mais moi, en tout cas, je suis dans mon petit combat. J'essaye d'être correct. J'essaye d'avancer. Voilà, tout simplement. Et je me prétends pas être ce que je ne suis pas. J'ai jamais dit que j'étais parfait. J'ai jamais dit que j'étais mieux que quiconque.
et je me permets pas de juger les gens. Les seules choses qui me font sortir de mes gonds à chaque fois, c'est ceux qui prônent la division, ceux qui sont dans le racisme, ceux qui sont dans des trucs comme ça. Moi, ça me tue de n'importe quel côté qu'il soit, que ce soit dans ma communauté, que ce soit dans n'importe quelle communauté. Voilà. Donc soyons clairs. On va arrêter. On essaie de s'émanciper. C'est pas pour suivre des gens comme ça. Et pour en venir au cas Zemmour, que, c'est pareil. Un mec comme ça, alors qu'on sait qu'il a repompé beaucoup d'idées à Soral. Soral, il dit des trucs des fois intéressants. Je ne le suis pas surtout. Je le suis carrément pas surtout. Mais j'ai déjà pu écouter certaines, comment dire, certains discours qu'il avait j'ai pu être d'accord avec lui. J'ai pu être d'accord avec lui. Mais c'est quand après il nous a dit oui, votre intérêt c'est de voter Marine Le Pen, c'est là que j'ai compris que il y avait une petite douille. Il y avait une petite douille quand même. Parce que Marine, sionisto-compatible, on arrête. On arrête. Voilà. Enfin bon, je sais pas si j'ai été clair. J'ai dû aller dans tous les sens. Encore une fois, j'espère que le son il était bien cette fois-ci, hein. Et puis voilà. Force à tous, que do love. Faites attention avec la canicule. Vers chez nous il fait bon, mais bon, ça va. Je pense pas qu'il y aura des petites mamies, des petits papis qui vont partir avec ce temps-là. Mais bon voilà. Force à tous, que du love et à la prochaine. Salut.